Alors, c'est la première vidéo de l'année et je tenais à vous souhaiter une bonne année 2021. Et avant de rentrer dans cette année, de mettre le pied dans cette année, on va quand même, il est prudent, d'analyser ce nombre 2021. Il y avait un mathématicien que j'avais rencontré à l'UQAM, qui s'appelle Jacques Labelle, et qui m'avait dit qu'il était d'une famille où il y avait 5 mathématiciens dans la famille, donc les repas de famille étaient très animés mathématiquement parlant, et les repas de réveillon, chacun des 5 devait donner une propriété de l'année du nombre correspondant à l'année à venir. Donc c'est une tradition qui est assez jolie. On va essayer de trouver quelque chose pour 2021. Alors, j'ai essayé de trouver des propriétés de 2021. C'est amusant parce que quand on fait les choses sans machine, et même, je dirais même, quand on fait les choses sans même un stylo et un papier, ça nous oblige à prendre des raccourcis de la pensée et on se rend compte que les grands théorèmes sont des jolis raccourcis de la pensée. Voilà, donc c'est dans cette optique. Hein. Alors évidemment, hein, vous pouvez programmer les choses, taper Enter et vous avez tout de suite le résultat. Et regardez-moi ce que je sais faire. Et tac, tac, tac. Mais pour illustrer le programme d'agrégation, je trouve ça sympa d'essayer de le faire de tête. Mais c'est trop vite ça, moi je le fais comme ça, moi ça me suffit de le faire comme ça, je vois pas pourquoi je le ferais autrement. Oui, mais ça, c'est trop lent. Pour nous obliger comme ça à voir des choses jolies. Eh ben, tu n'iras pas aux Jeux Olympiques. Qui sont des illustrations de parties non triviales du programme d'agrégation. Voilà, alors pour commencer, prenons 2021 et première chose, c'est on se dit est-ce qu'il est premier? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que est-ce que 3 le divise? On a des critères pour 3, on a des critères pour 5, on voit que non. Pour 7, c'est très vite vu qu'il n'est pas divisible par 7, et puis on continue à faire passer tous les nombres premiers, et là, on se rend compte que, vous le savez, il faut aller chercher, pareil, vous le faites si vous le faites de tête, 2021, il va falloir aller jusqu'à le plus grand nombre premier, plus petit que racine de 2021. Bon, racine de 2021, vous voyez, 2021, c'est compris entre 1600 et 2500, donc entre 40 au carré et 50 au carré, donc ça va se situer dans ces eaux-là. Après, vous pouvez aller un petit peu plus précis, d'accord? Si vous faites, comme c'est 40, d'accord, la valeur par défaut, en dizaines, 40, vous allez faire, à cause de la formule A plus B au carré, vous allez faire 2 fois 40, ça fait 80. La différence avec 1600, d'accord, ça fait 421. Vous faites 421 divisé par 80 et vous trouvez 5, d'accord? Et en fait, à peu près 5. Et ce qui va donner une idée de racine de 2021, c'est à peu près 45. En fait, après j'ai regardé à la machine, ça faisait 44,9. Donc bon, voilà, c'est bon. Bon, alors il va falloir aller jusqu'à 45. Et là, on voit que 2021 nous réserve bien des surprises. C'est que on essaye tous les nombres premiers, et puis 11 et 13 et 17 et 19 et 23 et 29, etc. Et à chaque fois, c'est pas divisible. Bon, là, après, j'ai fait à la machine. Et, et là, on se rend compte que c'est le dernier nombre premier, le tout dernier, vraiment, c'est un nombre tort, parce que c'est le tout dernier qui va nous donner une divisibilité, puisque quand on va faire 2021 divisé par 43, ça va nous faire 47. C'était à la dernière seconde que les choses se sont démêlées. Voilà, donc 2021 est égal à 43 fois 47. Bon, très bien. Alors donc ça c'est déjà une première propriété, mais on ne va pas aller plus loin là-dessus. Par contre, voilà une propriété que je trouve assez rigolote. Vous prenez 2021 et vous le retournez dans son écriture décimale, 1202. D'accord? Donc j'ai mis l'unité en 1000, la dizaine devient des centaines, etc., etc. Et donc combien ça fait quand on fait ce produit-là? Essayez de le faire voilà, en transport en commun. Vous prenez les transports en commun, le faites pas à vélo, le faites pas en voiture, ça je vous conseille pas. Mais quand vous êtes dans un transport en commun, et puis que vous avez fini de regarder les gens et les discussions autour de vous,
vous pouvez réfléchir à ça et essayer de faire ce calcul. Est-ce qu'on peut le faire de tête? Alors d'abord, bon, les premiers chiffres, bon, bien sûr, les unités, ça va être 2. Bon, évidemment, 1 fois 2. Les dizaines, ben, vous regardez modulo 100, donc vous êtes en train de faire 21 fois 2. C'est encore faisable, ça fait 42. Mais déjà, les centaines, il va falloir faire 21 fois 202. Bon, moi, ça me... Bon, c'est faisable, hein, mais c'est quand même un effort. Alors, regardons ce qu'on fait. Ici, on multiplie un nombre qui est en base x, d'accord? Donc, somme de i égale 0 à n de ai xi, c'est un polynôme en x, d'accord? Et ici, je regarde son retourné, d'accord? Ici, ai étoile. Donc, ai étoile, c'est juste a n-i, puisque j'ai fait une symétrie dans les indices. Voilà, c'est exactement ce que je fais là, en faisant ça avec x égale 10, puisqu'on est en décimale. Bon, on connaît le produit de Cauchy, qui nous permet de multiplier des polynômes. Ça fait que ici, on a un coefficient, ici, puisque c'est le coefficient ici qu'on cherche, c'est somme de i égale 0 à k, de ai à k-i étoile. Bon, ça c'est le produit de Cauchy, mais cette fois-ci, étant donné que ai étoile c'est à n-i, ici, on va avoir somme de ai à n-k plus i. D'accord? Je pense que tout le monde est d'accord. Eh bien, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que pour tout cas, le coefficient en xk est une forme quadratique dans les coefficients, hein, d'accord? Une forme homogène de degré 2 dans les ai, voilà, hein, dans les coefficients du polynôme. Voilà. Alors ça maintenant, ça devient très facile à calculer. Si je veux pour k égale 0, d'accord? Je l'ai déjà calculé pour k égale 0, je l'ai déjà calculé pour k égale 1, maintenant pour k égale 2. Ça veut dire comme n égale 3, hein, d'accord, on va avoir un décalage dans les indices de n-k. De 3 moins 2, donc de 1. Donc ça veut dire que ici je prends 2021, notre année, il va falloir s'y habituer, hein, pendant 365 jours. Ici, on va faire un décalage de 1, donc 2 fois 0, plus 0 fois 2, plus 2 fois 1. Donc ça fait 2. Donc ça veut dire que maintenant, je sais que mon chiffre ici, c'est 1, 2. Maintenant, le chiffre ici, c'est facile. Le chiffre ici des 1000, c'est-à-dire k égale 3, comme n est égal à 3, donc il n'y a pas de décalage. Donc je fais 2 fois 2, plus 0 fois 0, plus 2 fois 2, plus 1 fois 1. Et là, bah, ça fait 4 et 4 et 1, c'est facile à faire de tête, ça, c'est bon, je sais faire, ça fait 9. Voilà. Et puis après, vous voyez qu'on avait n-k qui était égal à, pour k égale 0, c'était 3, puis ensuite ça a été 2, puis 1, 0, et maintenant ça va être négatif. Donc c'est symétrique. Donc, comme c'est symétrique, je vais maintenant symétriser mon nombre. Alors, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais calculer 2021 fois 1202 et je tombe de tête sur ce nombre-là, 2, 4, 2, 9, 2, 4, 2, vous voyez ce nombre, qui est un nombre palindromique. D'accord? Il se lit pareil à l'endroit qu'à l'envers. Pourquoi c'est un nombre palindromique? C'est normal qu'au niveau polynomial, ce soit palindromique. Il y a une symétrie, d'accord, ici, à partir de x puissance n. Donc ici, voilà, le chiffre des milliers. Mais ça, c'est normal au niveau polynomial, c'est-à-dire quand on ne fait pas le calcul et quand on ne regarde pas le nombre avec ses chiffres dans la base. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'on a une retenue. Et qu'à partir du moment où on fait ça, forcément, on va avoir une symétrie, mais dès qu'on va avoir une retenue, eh bien, ça va forcément casser la symétrie, puisque la retenue va nous créer un décalage de droite vers la gauche. Donc, il faut, si on se pose la question, est-ce que 2021 a une propriété vraiment caractéristique,
et quels sont les nombres qui ont la même propriété, il faut regarder quels sont les nombres tels que, quand on regarde ces formes quadratiques, on ne dépasse pas les 10. D'accord? Voilà. Puisque à partir du moment où on aura 10, on aura une retenue. Alors, regardons pour cela les formes quadratiques en présence. Alors d'abord, il y a la forme quadratique du décalage de 3. C'est m fois u. Puis la forme quadratique du décalage de 2. C'est m fois d plus c fois u. Et c'est fini. Hein. La forme quadratique du décalage de 1. Bon, alors là, c'est m fois c plus c fois d plus d fois u, qui est ici. Alors bien sûr, hein, j'ai appelé mcdu, donc mes variables sont les variables mcdu. C'est comme si j'avais un vecteur u, d, c, m, hein, comme ceci. Et maintenant, ma dernière, le décalage de 0, ben, c'est m carré plus c carré plus d carré plus u carré. Donc finalement, c'est le bon produit scalaire sur R4, le produit scalaire canonique de R4. D'accord ? Et maintenant, je voudrais prouver. Comment prouver? Bon, ça doit être possible par d'autres manières, hein, ça, je ne dis pas le contraire, mais je trouve ça joli comme ça. Je voudrais prouver que le maximum, c'est lui, que c'est toujours lui le maximum, sans doute. Mais pourquoi c'est vrai? Eh bien, il faut montrer que ça, c'est toujours inférieur à ça, que ça, c'est toujours inférieur à ça, et que ça, c'est toujours inférieur à ça. Mais le fait que des formes quadratiques réelles sont inférieures, on va dire en valeur absolue, hein, au produit scalaire canonique, à la norme quadratique, c'est lié au rayon spectral, ici, comme on va le voir. Hein, on peut le voir facilement, on le verra. Donc, regardons le rayon spectral. Je vais regarder d'abord le rayon spectral de A3, la matrice dans la base canonique de MU. Donc ici, ça veut dire qu'on va avoir un demi là et un demi là, le reste c'est que des zéros. Q2, vous avez comme matrice dans la base canonique A2, donc vous avez ce décalage là, un demi, un demi, un demi, un demi. A1, bah vous avez un demi, un demi, un demi, un demi, donc c'est des matrices symétriques, hein, c'est des matrices de forme quadratique. Voilà, donc il faut savoir faire ça évidemment. Eh bien, et puis vous aurez A0, mais là c'est l'identité. Donc là c'est complètement autre chose. Hein, donc, et puis, ça va, je ne l'ai pas écrit parce que c'était facile. Eh bien, est-ce qu'on peut dire quelque chose du rayon spectral, d'accord, de mes matrices AI? Alors vous avez des inégalités parce que vous avez ce qu'on appelle les disques de Gershgoring. Donc les disques de Gershgoring que vous pouvez trouver dans un carnet de voyage en algébrie, ça dit quoi? On va prendre par exemple A2, d'accord? Et on veut regarder où chercher précisément les valeurs propres de A2. Eh bien, on regarde ici chaque ligne. Pour chaque ligne, on regarde l'élément diagonal correspondant, d'accord? Et on prend le disque de centre ici 0, et de rayon, la somme des valeurs absolues de ce qu'on trouve ailleurs que sur la diagonale. Donc ici, le disque de centre 0 et de rayon 1,5. Ici, le disque de centre 0 et de rayon 1,5. Pareil ici, et pareil ici. Ce qui va faire que, maintenant, on prend la réunion de tous ces disques. Ben, finalement, ça va être le disque de centre 0 et de rayon 1,5. Donc ça veut dire qu'ici, on est sûr que le rayon spectral est plus petit que 1,5. Ici, c'est pareil, sauf qu'on a 2 fois 1,5. Donc là, on va avoir le disque de centre 0 et de rayon 1,5, le disque de centre 0 et de rayon 1, d'accord? On fait la somme des valeurs absolues de tout sauf ça, hein, d'accord? Et là on a 1, ici on a 1, et ici on a 1,5. Donc globalement, le disque, on regarde la réunion de tous ces disques, et ça nous donne le disque de centre 0 et de rayon 1.
Donc globalement, on voit que tous les ROCA, c'est-à-dire les rayons spectraux de AK, sont inférieurs à 1. Même ceux-là, c'est inférieur à 1,5, et là, inférieur à 1. Voilà. On continue. Voilà. Alors pour ceux qui ne seraient pas convaincus que ça a un lien avec le rayon spectral, regardez ce grand classique, hein, ça c'est un calcul très très classique que tous les gens peuvent savoir faire au concours. Vous avez x, vous regardez x à q de x, donc ça, si vous voulez, c'est la forme quadratique qu'on a appelée q indice k appliquée en x, où x est dans R4, ici, hein, puisqu'on avait des matrices 4-4. Voilà. Et quand on regarde ça, on l'écrit comme ça, on développe, étant donné que AK est une matrice symétrique réelle, le théorème spectral assure qu'elle est diagonalisable en base orthonormée. Donc je développe X dans une base orthonormée VI, hein, de valeur propre pour AK. Et maintenant, je développe ici, et maintenant, j'ai AK VI, bah, par définition, c'est lambda IK VI, où lambda IK, c'est une valeur, c'est les lambda IK quand I parcourt de 1 à 4, ça va être les valeurs propres de AK. Et maintenant, je développe. J'utilise le fait que VI est une base orthonormée, donc c'est pour ça qu'ils disparaissent, hein, et c'est pour ça qu'il n'y a que les termes diagonaux qui survivent, hein, à cause du ortho, et que ces termes diagonaux, ben, on a VI égale 1. Donc ici, il va rester somme indice I de lambda IK xi carré. Voilà. Donc maintenant, quand je vais prendre la valeur absolue de ça, ben, ça va être inférieur à ici, donc j'utilise l'inégalité triangulaire, j'utilise la définition du rayon spectral, c'est-à-dire le max des valeurs absolues de tout ça, et il va me rester la somme des xi carrés, c'est-à-dire xx. Donc, maintenant, j'ai cette formule. Alors, cette formule est extrêmement classique, et c'est en vue de cette formule que je calculais tout à l'heure le rayon spectral, et que j'essayais de chercher une borne pour le rayon spectral de mes matrices AK. Et là, j'ai ρk qui est inférieur à 1. Donc, j'ai bien que qk de x, bon, qui sont positifs, mais bon, je peux enlever la valeur absolue, sont inférieurs tous à ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit, c'est pour ça, et pour autre chose, hein, on peut se dire que je suis en train d'utiliser un marteau pilon pour assommer une mouche, mais bon, en même temps, elle n'est pas jolie cette preuve. Ici, on va avoir le plus grand nombre, puisque lui correspond, donc ça c'est Q3, Q2, Q1, Q0, donc ça va être ça, et puis après, il y a une symétrie. Et donc, on s'occupe uniquement de ce nombre pour voir s'il n'y a pas de retenue, et voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de retenue, puisqu'il n'y a pas de retenue pour ce nombre. Et maintenant, ça va être très facile de regarder pour tout le millénaire qui va suivre, d'accord ? Quand c'est ce qu'il va y avoir des retenues, vous voyez que il ne faut pas qu'il y ait un 3, donc il n'y aura que des 2 et des 1. Alors maintenant, on peut voir quelles sont toutes les années du millénaire qui vont, et même plus, hein, jusqu'à 10 000 ans, hein, qui vont vérifier la même chose, parce qu'après, il va y avoir des 3, donc là, c'est pas possible. 2001, 2002, bon, l'Odyssée de l'espace, hein. 2002, 2011, 2012, on connaît bien en France, 2021, 2101, 2102, 2111, 2201. Si vous en voyez d'autres, vous m'envoyez vos propositions. Voilà, c'était une petite promenade dans l'Odyssée de 2021. Et maintenant, on se relâche en s'étirant. Doucement, voilà. Voilà, comme ça. Doucement, respire bien. Respirez surtout. Voilà. Ça, c'est bien, ça.